Il est 8h ici à Jérusalem, 7h à Paris pour le premier rendez-vous d'actualité sur Studio Kalida et sur Radio G. Olivier Granilic au micro, je suis très heureux de vous retrouver. Et l'actualité, c'est encore ce matin le meurtre d'Ori Ansbacher qui fait la une de l'actualité israélienne et c'est un acte terroriste, ce meurtre. C'est ce qu'a annoncé, en tout cas hier, le Shabak après avoir interrogé Arafat Arfaya. C'est ce Palestinien qui a été arrêté vendredi soir et qui a reconnu le fait d'avoir tué et violenté la jeune Ori Ansbacher, âgée seulement de 19 ans. Cette annonce a été faite aussi à la famille de Ori Ansbacher par le Premier ministre Binyamin Netanyahou lors de sa visite hier soir à Tekoa. Il était accompagné de son épouse Sarah. Au cours de son interrogatoire, le terroriste a donc reconnu avoir tué la jeune fille pour des raisons nationalistes. Je rappelle qu'Ori, 19 ans, avait été retrouvée près de Jérusalem avec des signes très violents sur son corps. Elle avait été enterrée dans son village à Tekoa vendredi après-midi, donc le village de Tekoa qui se trouve à quelques kilomètres seulement de Jérusalem. Hier, avant que le Shabak fasse cette déclaration, les parents de Ori avaient réclamé que le meurtre de leur fils soit reconnu comme un acte terroriste. C'est donc chose faite par le Shabak hier soir. Un Palestinien proche du Hamas qui sort de chez lui avec un couteau le fait dans le but de tuer, avait déclaré le père de Ori Ansbacher hier après-midi. Samedi soir, des milliers d'Israéliens étaient descendus dans les rues de Tel Aviv et de Jérusalem. Ils avaient demandé l'instauration de la peine de mort pour les terroristes. Il réclamait aussi que les fonds que verse Israël à l'autorité palestinienne soient réduits. C'est l'annonce d'ailleurs qui a été faite par Binyamin Netanyahou hier lors du Conseil des ministres. Il a annoncé son intention de réduire à partir de la semaine prochaine les fonds versés aux Palestiniens. Je vais réunir le cabinet la semaine prochaine et nous ferons passer la décision nécessaire pour réduire ces transferts. Que personne n'ait le moindre doute, cela sera fait la semaine prochaine, a donc annoncé Binyamin Netanyahou à l'issue du Conseil des ministres. Un texte permettant à Israël de soustraire les sommes octroyées par l'autorité palestinienne aux détenus palestiniens de l'argent qu'Israël lui verse au titre des taxes prélevées sur les biens destinés au territoire palestinien a déjà été voté à la Knesset, mais cette loi n'a jamais été appliquée jusqu'à présent. Selon le député israélien qui est à l'origine de cette loi, l'autorité palestinienne verse 330 millions de dollars par an aux familles des terroristes palestiniens détenus par Israël ou qui ont été tués après avoir mené des attaques terroristes contre des Israéliens. 330 millions de dollars. Cela représente 7% du budget annuel de l'autorité palestinienne. Un peu plus tôt dans la matinée, le ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, avait accusé le Premier ministre de ne pas appliquer cette loi. C'est sans doute pour cette raison que le Premier ministre Binyamin Netanyahou a annoncé que tout sera fait pour que cette loi soit appliquée d'ici la semaine prochaine. C'est aujourd'hui les élections primaires au Parti travailliste. Plus de 60 000 membres sont appelés à choisir les membres de la liste, la liste des candidats à la prochaine Knesset. Les sondages ne sont pas très favorables pour le moment pour le Parti travailliste. Il prévoit entre 4 et 6 sièges pour ce parti. Les responsables, cependant, espèrent que ces élections permettront de donner un nouveau départ au Parti travailliste. C'est en tout cas ce qu'a déclaré ce matin Avi Gabay sur les ondes de Galei Tzahad. Ils espèrent aussi surtout que le taux de participation sera élevé. Ce sera le premier signe d'un renouveau au sein de cette formation politique. Nous ne laisserons rien passer. C'est ce qu'a déclaré hier Christophe Castaner, le ministre français de l'Intérieur, après qu'un tag antisémite était découvert sur la devanture d'un restaurant de bagel dans le Marais. Un tag antisémite en plein Paris. Un de trop, a commenté Christophe
Christophe Castaner sur son compte Twitter. Yuden en lettres jaunes, comme si les plus tragiques leçons de l'histoire n'éclairaient plus les consciences, a écrit aussi le ministre français. Les gérants du restaurant Bagelstein, dont la vitrine a été taguée du mot Yuden, ont déposé plainte devant la police. La France a connu ces dernières années, en 2018, une augmentation de 69% des incidents antisémites par rapport à l'année précédente, des données qui ne sont pas encore définitives et qui n'incluent pas une partie du mois de novembre et du mois de décembre, lors desquels la parole antisémite s'est libérée à l'occasion des protestations des Gilets jaunes. Et puis sachez aussi qu'en Israël, un autobus s'est renversé hier sur la route 443 entre Tel Aviv et Jérusalem au niveau de Beth Horon. L'autobus a heurté une voiture et ce terrible accident a fait 2 morts et plus de 30 blessés. Les victimes sont Ruchama Rosen, 27 ans, et Rachel Gutman, 29 ans. Le conducteur de l'autobus et de la voiture sont en détention préventive et seront aujourd'hui présentés devant un juge d'instruction. Une nouvelle de sport pour vous annoncer que le judoka israélien Bahor Shmeilov a remporté une médaille de bronze. Ça s'est passé à Paris au Judo Grand Slam dans la catégorie des moins de 66 kilos. Une nouvelle victoire pour le judo israélien qui se porte plutôt bien. Et c'est avec beaucoup de peine que nous avons appris hier le décès de la rabbinite Shushna, rabbinite Mazal Tov Monet Shushna. Elle était bien entendu la veuve du grand rabbin Emmanuel Shushna et la fille du grand rabbin Rachamaim Naouri. Et son enterrement a eu lieu donc hier à Givat Shaul à Jérusalem et la Shiva se déroule à Rehov Pik à Jérusalem. Nous en parlerons de cette femme, de cette figure et bien entendu aussi de son mari, le rabbin Shushna. Ce sera en deuxième partie d'émission à 8h45 avec notre invité, le gendre de la rabbinite David Guggenheim. On termine par la météo israélienne de ce lundi 11 février avec des températures qui sont en baisse. Ici, il fera 14 à Haïfa, 17 à Tel Aviv, 11 à Jérusalem, 15 à Beersheva et 19 à Eilat. Prochain rendez-vous avec l'actualité israélienne sur Studio Kalita et sur Radio J, ce sera à 8h30 heure de Jérusalem, 7h30 heure de Paris pour la revue de la presse et des médias israéliens.